Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment heureux de te retrouver ici, dans cet espace où, semaine après semaine, nous explorons ensemble, c'est déjà le 65e épisode quand même, ce qui fait battre nos vies autrement. Aujourd'hui, j'avais envie de t'emmener une fois de plus dans une histoire. Une histoire qui ne cherche pas à expliquer. Une histoire qui cherche à toucher. Une histoire qui ne donne pas de leçons, mais une histoire qui ouvre des portes. Parce que parfois, c'est en écoutant le parcours d'un autre qu'on comprend soudain un morceau d'une autre. En fait, une histoire, elle contourne les défenses. Elle glisse là où les mots d'analyse n'osent pas aller. Et elle réveille souvent une part de nous qui dormait depuis longtemps. L'épisode d'aujourd'hui parle de sens, de ce moment où la réussite ne suffit plus, moment que j'ai très bien connu, de ce feu intérieur qu'on ne voit plus, ou qu'on a recouvert sous trop de responsabilités, sous trop d'attentes, sous trop d'années passées à tenir debout par habitude. Et cette histoire, c'est l'histoire d'Arthur. Et à travers lui, peut-être un peu la tienne. Peut-être un peu celle de tous ceux qui ont un jour réalisé qu'ils avaient construit une vie impeccable, mais qu'ils avaient oublié de vérifier si elle était vivante. Alors je t'invite à t'installer, à respirer un instant, à t'offrir le cadeau d'être pleinement là, juste pour toi. Et laisse cette histoire faire ce qu'elle doit faire. Laisse-la te rejoindre là où tu en as besoin. Et si elle réveille une petite braise, une petite chaleur, une envie, alors elle aura déjà rempli sa mission. Place au générique et ensuite, place à l'histoire. Arthur en était à ce stade de sa vie où les applaudissements lui donnaient davantage mal à la tête que du courage. Et ce soir, la salle était pleine, brillante, mais carrément trop. Une soirée de gala comme il y en a tant. Et pourtant celle-ci était la sienne. On célébrait sa carrière, son parcours. Ses réussites. Il souriait. Ce sourire qu'il avait appris à porter comme une cravate, bien nouée, jamais trop large, toujours à la bonne distance de lui-même. Félicitations, Arthur. Oh, une promotion amplement méritée. Tu es une référence pour toute l'équipe. Les phrases défilaient. Il les entendait. Elles étaient bien intentionnées, mais vides, comme si on lui décrivait quelqu'un d'autre. Il leva son verre, tout le monde leva le sien, une mer de bulles, de lumière et de regards. Et lui, au milieu, immobile, dans une fête à laquelle il assistait plus qu'il ne participait. Au bout d'un moment, il sentit le besoin de s'extraire. Juste respirer, juste s'écouter un instant. Il sortit discrètement sur la terrasse. La nuit était douce, silencieuse, et c'est alors qu'il la vit. Juste un mouvement, en contrebas. Là, derrière une immense baie vitrée éclairée d'une lumière chaude, se trouvait un petit atelier artisanal. Il ne semblait y avoir qu'une pièce. Un établi, des outils suspendus, un chalumeau qui projetait une flamme fine et bleutée, et une femme, concentrée, penchée sur ce qui ressemblait à une sculpture encore brûlante et dont il ne pouvait percevoir qu'une silhouette. Arthur s'accouda à la rambarde. Il ne savait pas pourquoi. Son geste était lent, précis,
Elle soufflait doucement sur la pièce de métal. Et ce souffle réveillait une braise rouge, comme un battement de cœur qui revient après un long sommeil. Arthur ne voyait pas son visage, seulement ses mains qui semblaient connaître un secret qu'il avait oublié, ses mains qui osaient encore créer quelque chose qui n'avait rien à prouver. Il sentit en lui un drôle de mouvement, une chaleur légère, comme la sensation qu'on éprouve quand un souvenir enfoui remonte à la surface, même si l'on ne sait pas d'où il vient. « Monsieur !» Un serveur venait d'ouvrir la porte derrière lui. « On vous attend pour la photo de groupe. » Arthur hocha la tête. « J'arrive !» Mais il ne bougea pas tout de suite. Il resta encore quelques secondes à regarder cette femme qui, dans un coin de ville oublié, ramenait la lumière du métal à la vie sous un simple souffle. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle cette scène le touchait autant. Mais il sut, à cet instant précis, que quelque chose en lui venait de bouger. Un mouvement infime, une respiration nouvelle. Il retourna à l'intérieur, les applaudissements reprirent, les discours continuèrent, et lui écoutait deux musiques en même temps. Celle de la fête et celle plus discrète, plus juste, du métal rougeoyant sous un souffle. Plus tard, de retour chez lui, il posa son trophée sur la table. Il s'assit dans le salon sombre. L'écho de la soirée tournait encore dans sa tête. Mais c'était une autre image qui revenait sans cesse. Celle d'une lumière chaude, d'une flamme maîtrisée, d'un feu qui vivait simplement parce qu'on lui donnait assez d'attention pour exister. Il se surprit à murmurer « Pourquoi ça ?» Il marqua une pause et en regardant le trophée, et passa. Il n'attendait pas de réponse. Le silence, lui, répondit comme il savait le faire, en ne répondant pas du tout. Arthur se coucha tard, très tard, avec dans les yeux, non pas son trophée, mais une braise, juste une braise, petite, têtue, vivante. Arthur passa la matinée à travailler. Enfin, travailler était un mot généreux. Il était là, devant ses mails, ses dossiers, ses chiffres, comme on se tient devant une vitrine dont on ne veut plus rien acheter. Tout semblait lointain, flou, déposé derrière une couche de verre. Il allait vite, comme toujours, automatique, efficace, ses doigts tapaient sur le clavier avec la précision de quelqu'un qui a appris à ne plus réfléchir pour avancer. Mais rien n'avançait vraiment. Quelque chose résistait. Un nœud dans la poitrine, un fil tiré trop fort, un bruit de fond qui ne quittait pas sa tête. Le souffle, la braise, la lumière rouge. Il tenta d'ignorer, de chasser, de ranger cette impression dans un coin. Mais l'impression ne rentrait nulle part. Elle insistait. À midi, il sortit manger avec un collègue. Une conversation légère, pseudo-amicale comme on en attend. « Tu vas encore exploser les chiffres ce trimestre, Arthur. Tu vis un moment fort de ta carrière, profites-en. On pense à toi pour le comité stratégique. » Ces phrases glissaient sur lui comme des compliments sur un costume qu'il n'avait pas choisi. Et au milieu de la discussion, un souvenir visuel revint, à nouveau, vif, la lumière rouge, le souffle. Il eut un vertige discret, subtil mais réel, comme si quelque chose à l'intérieur de lui disait « Tu n'es pas là ». À la fin du repas, il prit une décision qu'il ne formula même pas. Au lieu de rentrer au bureau, il tourna dans une rue qu'il ne prenait jamais.
Ses jambes marchaient avant qu'il ne comprenne pourquoi. Le quartier du Gala n'était pas si loin, à peine 15 minutes à pied. Il marcha sans urgence, sans but, avec cette impression étrange d'être tiré par quelque chose qui ne parlait pas, mais qui savait. Arrivé près du bâtiment, son cœur se serra. Il n'avait rien vécu là. Ce n'était donc pas de la nostalgie, mais de la reconnaissance. Comme si son corps, lui, savait exactement où il allait. Il s'arrêta devant la terrasse où il s'était tenu la veille. Puis, il baissa les yeux vers l'atelier vitré. Vide, éteint, comme s'il avait rêvé la scène. Il eut un sourire nerveux. C'était ridicule. Il s'apprêtait à repartir quand un mouvement discret attira son regard. De l'autre côté de la vitre, quelque chose brillait faiblement. Un éclat de métal posé sur l'établi, un objet inachevé, comme si la pièce avait attendu d'être revue, comme si elle l'appelait silencieusement. Arthur descendit les quelques marches qui menaient au rez-de-chaussée. Il ne savait pas ce qu'il faisait là, pas plus qu'il ne savait ce qu'il allait dire. Il n'était même pas certain que la femme accepterait de le laisser entrer. Arrivé devant la porte, il resta un instant immobile. Un instant long. Un instant fragile. Là où l'élan et la peur se disputent. Puis il se força à respirer. Une fois. 2 fois. Il leva la main, frappa, presque timidement. Le silence répondit, puis des pas tranquilles, presque sereins. La porte s'ouvrit. La femme était là. De près, elle était différente de ce qu'il avait imaginé. Plus grande, plus calme, plus entière. « Bonjour », dit-elle simplement. Arthur sentit la chaleur du métal chauffé flotter encore dans l'air. Une chaleur douce, ancienne, presque familière. « Bonjour », répondit-il, la voix un peu trop basse. Je passais dans le quartier et Enfin, je me suis souvenu de votre atelier. Elle observa ses yeux avant d'observer ses mots. C'était déroutant, comme si elle lisait la partie silencieuse de ce qu'il venait de dire. « Vous êtes venu voir la lumière ?» dit-elle. Arthur cligna des yeux. « La lumière ?»« Oui, celle qui vous a retenu hier soir. » Il eut un souffle court, comme si on venait de nommer à sa place une vérité qu'il n'avait pas encore formulée. Elle s'écarta pour le laisser entrer. « Venez, » dit-elle. « Le feu n'aime pas qu'on l'ignore quand il l'appelle. » Arthur entra, et pour la première fois depuis longtemps, il eut la sensation étrange, presque bouleversante, de revenir quelque part. L'atelier avait cette odeur qu'on ne trouve que dans les lieux où l'on crée vraiment. Un mélange de métal chaud, de bois sec, de peau qui travaille et de silence habité. Arthur entra avec précaution, comme si le sol avait une mémoire et qu'il ne voulait pas marcher trop fort sur l'histoire des choses. L'espace était simple, presque nu, un établi massif, quelques outils suspendus comme des instruments de musique qu'on n'utilise que pour dire l'essentiel, une lampe jaune qui éclairait le coin où reposait la pièce qu'elle travaillait la veille, un petit disque de métal encore teinté d'un rouge éteint. « Vous travaillez toujours ici ?» demanda Arthur, pour plus dire quelque chose que pour obtenir une réponse. « Ici et ailleurs, » répondit-elle en souriant. « Je vais là où le feu accepte de me suivre. » Mais cet endroit... Elle caressa le bois de l'établi. Cet endroit, c'est écouter. Il eut une seconde de flottement,
Il ne savait pas qu'un lieu pouvait écouter. Il ne savait pas qu'il y avait des gens qui parlaient comme ça, d'ailleurs. Il en avait peut-être connu, autrefois, mais la vie lui avait appris à être raisonnable, efficace, sérieux. Il avait oublié la poésie qu'on ne met dans aucune case. « Vous étiez différent hier », dit-elle soudain. Il sursauta presque. « Différent ? Comment ? » Vous regardiez sans regarder, comme quelqu'un qui se souvient d'un rêve sans savoir s'il veut le retrouver ou l'oublier. Arthur sentit une chaleur étrange dans la gorge. Il détourna un instant les yeux, comme si on venait de lire en lui avec trop de précision. Elle reprit doucement. « Les gens pressés ne voient pas la lumière du métal. Ils voient juste la chaleur. Vous avez vu la lumière. » Il resta silencieux. Il n'avait rien à ajouter. Et pour une fois, il se rendit compte qu'il n'avait pas besoin d'ajouter. Quelqu'un venait de dire exactement ce qu'il ne parvenait jamais à exprimer. Elle prit un petit tison au bout duquel brûlait une braise minuscule. Une braise fragile qui semblait prête à mourir d'un souffle mal donné. « Regardez !» Elle s'accroupit. Il fit de même. Elle approcha son visage du tison. Un souffle si léger qu'on aurait dit qu'elle n'avait soufflé que pour elle. La braise rougit, juste un peu. Un rouge timide, comme un « encore » murmuré. Le feu, dit-elle, n'aime pas les gestes brusques. Il n'aime pas qu'on le force. Il n'aime pas qu'on l'oublie non plus. Il répond seulement à ce qui est juste. Ni trop, ni trop peu. Arthur déglutit. Elle parlait du feu, mais quelque chose en lui savait qu'elle parlait aussi de tout le reste. Beaucoup de gens, continua-t-elle, croient que le feu disparaît quand il n'y a plus de flamme. Mais ce n'est pas vrai. La flamme, c'est la partie spectaculaire. La braise, c'est la partie sincère. Elle posa le tison devant lui. « Tenez, à vous. » Arthur resta immobile. Il n'avait jamais tenu le feu. Il avait tenu des responsabilités, des équipes, des projets, des résultats, mais jamais le feu. Il approcha son visage, trop près. La braise se refroidit un peu. Elle sourit. « Vous voyez, vous avez voulu bien faire, mais vous avez oublié d'écouter. » Elle reprit le tison, souffla juste ce qu'il fallait, et la braise reprit sa teinte rouge. Puis elle le lui rendit. « Essayez à nouveau. » Arthur inspira, longuement, et cette fois, il souffla moins. Presque rien, à peine un souffle. La braise rougit légèrement. Il eut un sursaut étonné, comme un enfant qui réussit un geste qu'il ne pensait pas capable de faire. « Voilà, » dit-elle. « Vous voyez, il suffit parfois de moins pour réveiller ce qu'on croit perdu. » Elle ne parlait plus du feu, et il le savait. Un silence se posa entre eux, un silence qui n'était ni lourd, ni gênant, un silence qui disait « Voilà, tu es venu pour ça. » Arthur reposa délicatement le tison. Il sentit quelque chose se délier à l'intérieur. Un nœud qu'il portait depuis des années, des décennies peut-être, et qui, sous un souffle trop longtemps retenu, commençait enfin à céder. Il regarda l'atelier, la lumière, la matière, et cette femme qui semblait parler plusieurs langues, celle du feu, celle du silence, celle des gens qui prennent le temps de respirer. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Alma » répondit-elle. « Et vous » Il sourit pour la première fois de la journée. « Arthur. »« Alors, bienvenue Arthur. Ici, on apprend à rallumer ce qu'on croyait éteint. »
Il baissa les yeux vers la braise. Ouais, quelque chose venait de s'allumer, discrètement, doucement. Mais une chose est sûre, aussi durablement. Une lumière minuscule, vivante, qui n'attendait qu'un souffle juste pour devenir un feu. En sortant de l'atelier ce jour-là, Arthur eut le sentiment étrange de quitter un lieu qu'il venait pourtant de découvrir. Le monde dehors paraissait plus froid qu'il ne l'avait laissé en entrant. La rue, les voitures, les vitrines, tout semblait identique et pourtant rien n'avait tout à fait la même couleur. Il marcha longtemps avant de rentrer chez lui, pour laisser retomber en lui les mots d'Alma, la chaleur de la braise, et cette sensation nouvelle, fragile, comme un battement qu'on croyait perdu. Le soir venu, il s'endormit mal, avec cette impression que quelque chose bougeait en lui, quelque chose qui n'obéissait ni au calendrier, ni aux objectifs, ni à la carrière impeccable qu'on lui attribuait. Il se réveilla avant l'aube, le cœur un peu serré, mais ouvert quand même, comme si la veille avait débloqué une porte qui n'avait plus envie de se refermer. Il passa la journée dans une étrange alternance, présent physiquement, absent intérieurement, un peu distrait, un peu ailleurs, et chaque fois que son esprit divaguait, il revenait à la même image, le souffle d'Alma, la braise qui rougit, et ce geste simple, presque invisible, qui réveille ce qu'on croyait éteint. L'après-midi, sans l'avoir vraiment décidé consciemment, il se retrouva devant l'atelier, comme si ses pieds avaient compris quelque chose avant lui, comme si son corps savait qu'il devait revenir là, près du feu, près d'elle, près de ce qu'il commençait seulement à entendre. Il inspira profondément, puis il poussa la porte. Arthur n'était pas revenu à l'atelier pour comprendre Alma. Il était revenu pour comprendre ce qu'il ressentait depuis qu'il l'avait vue travailler. Un trouble doux, une fissure dans la carapace, un espace qui s'ouvrait comme une fenêtre qu'on n'avait jamais osé déverrouiller. Quand il entra, Alma était assise, un carnet fermé sur les genoux. Elle leva les yeux vers lui. Elle n'eut pas l'air surprise. Comme si elle savait qu'il reviendrait, comme si le feu lui avait soufflé sa réponse avant qu'il n'arrive. « Bonjour Arthur. »« Bonjour. » Il resta debout quelques secondes, sans vraiment savoir où se mettre. L'atelier n'avait pas changé, l'air y était toujours chargé de cette chaleur qui n'était pas seulement celle du métal. « Vous arrivez au bon moment, » dit-elle en se levant. Le silence vient de finir sa phrase. Il sourit, sans comprendre totalement, mais comprenant assez pour se sentir accueilli. Elle se dirigea vers une plaque de métal qu'elle avait posée sur un trépied. Un rectangle simple, brut, encore sombre. « Vous voyez ça ?» dit-elle. C'était une commande. Quelqu'un voulait que je sculpte un phénix. Elle marqua une pause. Un phénix. L'oiseau qui renaît de ses cendres. Arthur hocha la tête. J'ai commencé, mais je n'ai pas pu finir. Elle passa ses doigts sur le métal froid. Le geste était tendre, presque intime. Pourquoi ? demanda-t-il. Elle prit quelques secondes, des secondes silencieuses, épaisses, justes. Parce que je ne peux pas raconter une renaissance quand je sens qu'elle n'est pas prête à naître. Il se figea. Cette phrase le traversa comme une vérité qu'il avait évitée toute sa vie. Alma continua. On me demande souvent de fabriquer la lumière, le mouvement, la force. Mais on oublie que tout ça commence dans l'ombre, dans l'immobilité, dans la chute, dans le moment où l'on croit que rien ne brûle plus. Arthur sentit un frisson remonter le long de son dos. « Et vous ?» dit-il hésitant. « Vous avez dû renaître aussi ?» Elle sourit. Un sourire doux et triste à la fois, un sourire de ceux qui ont pleuré beaucoup
et aimer encore plus. Tout le monde renaît Arthur, même si personne ne le dit. Elle ne précisa rien. Elle ne parla ni de drame, ni de catastrophe, ni de détails. Elle n'en avait pas besoin. Son silence contenait déjà toute l'histoire. Elle ajouta simplement en tournant la plaque de métal « Mais on ne renaît jamais seul. Quelqu'un, un jour, souffle juste assez pour que la braise reprenne. Ça peut être un mot, une rencontre, ou même un geste qu'on ne remarque pas. » Arthur baissa les yeux. Il pensa à sa vie, à son parcours, à toutes les fois où il avait avancé sans jamais vraiment sentir où il mettait les pieds, à toutes les fois où il avait réussi sans jamais se demander s'il aimait ce qu'il faisait. « Et vous ?» dit Alma en relevant le visage. « Qu'est-ce qui vous a éteint ?» La question le frappa de plein fouet. Non pas qu'elle était brutale, elle ne l'était pas, mais elle tombait exactement là où ça faisait mal. Il prit une seconde, puis 2, puis 5. Il ouvrit la bouche, la referma, souffla, chercha une phrase, n'en trouva pas. Je crois que je n'ai jamais été allumé, dit-il finalement. Alma hocha la tête. Alors, c'est plus simple. On n'a pas besoin de rallumer ce qu'on n'a jamais éteint. Il suffit de l'allumer pour la première fois. Elle se pencha vers la forge. Une petite flamme dormait dans le foyer, en attente. Elle déposa une poignée de copeaux de bois. Le feu les attrapa, comme si la vie ne demandait que ça, qu'on lui donne de quoi devenir. « Regardez, dit-elle, c'est fragile, c'est ténu, et ça brûle. » Elle l'invita à se rapprocher. Le feu demande seulement une chose, qu'on lui laisse de l'air. Elle souffla. La flamme grandit. Et Arthur sentit quelque chose se déchirer en lui. Un voile, une façade, une sorte d'armure qui soudain devenait trop lourde pour rester debout. « Vous savez, dit-elle doucement, on ne manque jamais de force. On manque juste de chaleur. » Cette phrase, simple en apparence, fit trembler une partie de lui qu'il croyait figée. Il resta là, debout, les yeux sur le feu, sans parler, sans fuir, sans se cacher derrière son costume. Et il comprit que ce n'était pas l'art d'Alma qui le touchait, mais ce que cet art révélait de lui-même, qu'il vivait depuis des années dans une vie où tout brûlait, sauf lui. En quittant l'atelier ce jour-là, Arthur sentit qu'une fissure venait de s'ouvrir en lui. Une fissure douce. Comme si l'armure qu'il portait depuis des années avait décidé, sans lui demander son avis, de laisser entrer un peu d'air. Sur le chemin du retour, il rejoua les mots d'Alma. Le feu demande seulement une chose, qu'on lui laisse de l'air. Il ne savait pas encore pourquoi cette phrase l'avait tant bouleversé. Il savait seulement qu'elle résonnait en lui comme une vérité ancienne. Les jours suivants défilèrent sans qu'il n'arrive vraiment à y prendre part. Oh, il allait au travail, il répondait, il décidait, il organisait, mais son esprit, par instants, décrochait pour retourner vers des choses plus simples. Une braise qui rougit, un souffle qui la fait vivre, une chaleur qu'on n'explique pas. Un matin, alors qu'il se rendait au bureau, ses pas changèrent de direction. Il ne s'en rendit compte qu'après quelques minutes. Il se retrouva devant l'atelier d'Alma, comme si son corps avait su avant lui qu'il avait besoin d'être là, encore une fois. L'endroit était calme, trop calme pour qu'elle soit présente. La forge dormait, la lumière était encore pâle. La porte entr'ouverte laissait passer une odeur d'établi.
de métal froid et de quelque chose de rassurant. Il ressentit un bref tiraillement, celui qui n'est quand on n'est certain ni de sa place ni du moment. Il franchit tout de même le seuil, parce qu'il n'avait jamais aussi bien respiré qu'ici. C'est alors qu'une silhouette apparut derrière l'établi. Une silhouette jeune, souple, lumineuse. Un garçon d'une vingtaine d'années le regardait, avec une tranquillité qui déstabilisa Arthur. « Vous pouvez entrer, Alma revient bientôt. » Arthur sursauta. Il ne s'attendait pas à ce qu'on le voie, encore moins qu'on l'invite. Le garçon posa un sac dans un coin, comme s'il était chez lui. Il portait une chemise claire, les manches retroussées, et une sorte de douceur naturelle dans le regard. « Je me présente, je m'appelle Léo, » dit-il en s'approchant de l'établi. « Je viens parfois aider Alma. Elle aime quand quelqu'un range les outils. Et moi, j'aime quand elle oublie de les ranger. » Arthur sourit, malgré lui. Ce garçon avait une manière de faire tomber les distances sans jamais franchir les limites. « Et vous, vous êtes Arthur, c'est ça ?» Il hocha la tête. Léo reprit comme s'il commentait la météo. « On sent quand quelqu'un revient parce que quelque chose s'est allumé. C'est subtil, mais le corps le montre avant les mots. » Arthur fronça les sourcils, pris de court. « Comment ça, quelque chose s'est allumé ?» Léo effleura du bout des doigts une pièce de métal qu'Alma travaillait. Quand les gens reviennent dans un endroit qui n'est pas le leur, c'est rarement pour l'endroit. C'est pour ce qu'ils y ont senti, ou pour ce qu'ils espèrent y retrouver. Arthur sentit une chaleur diffuse remonter dans sa poitrine. Ce garçon parlait avec une justesse étrange, juste lucide. « Vous connaissez bien Alma ?» demanda Arthur. Léo eut un sourire doux. « Alma connaît bien les gens. C'est différent. Elle ne frappe pas, elle ne force pas. Elle souffle juste assez pour que l'autre décide de reprendre feu ou pas. » Il s'assit sur un tabouret face à Arthur, les jambes croisées, l'air détendu, comme quelqu'un qui sait parfaitement ce qu'il fait là, même si Arthur ne le savait pas encore. « Vous savez, » dit Léo, « les gens pressés ne sont pas ceux qui ont le plus de choses à faire, non. Ce sont ceux qui ont peur du silence. » Arthur ne répondit pas. Léo continua avec cette douceur qui traverse sans heurter. « Le silence. Le silence, c'est l'endroit où on se rend compte vraiment. Alma le sait. C'est pour ça qu'elle laisse parfois l'atelier vide, pour voir qui revient quand il n'y a plus rien à regarder. » Arthur se raidit légèrement. Le garçon lisait en lui comme dans un livre ouvert, mais sans jamais le juger. « Et vous êtes revenu tôt. C'est un bon signe, » dit Léo. « Un bon signe de quoi ?» osa Arthur. Le sourire de Léo s'étira un peu. « Des gens qui commencent à se réchauffer. » Puis il ajouta plus bas, « Ne vous inquiétez pas. Alma sait reconnaître ceux qui portent encore une braise. » Arthur sentit sa gorge se serrer. Il n'aurait su dire pourquoi. Peut-être parce qu'il n'avait jamais pensé avoir une braise. Peut-être parce qu'il n'avait jamais pensé que quelqu'un puisse en voir une en lui. Léo se leva, attrapa son sac. « Je vous laisse, elle arrive bientôt et... » Il hésita, puis dit dans un souffle, « Ce qui s'allume doucement brûle plus longtemps. » Et la porte se referma derrière lui. Un silence chaud s'installa, un silence qui avait la même couleur que la braise que Léo portait dans les mots. Arthur resta seul dans l'atelier, incapable de dire ce qui venait de se passer, mais certain d'une chose. Là, aujourd'hui, quelque chose en lui venait vraiment de s'allumer. Les jours qui suivèrent sonnèrent creux. Non pas creux de vide, mais creux comme une coquille qu'on a toujours cru pleine et dont on découvre soudain qu'elle sonnait faux depuis des années. Arthur arrivait au bureau plus tôt qu'avant, il repartait plus tard, il parlait juste assez, il souriait comme s'il savait le faire, il donnait l'impression d'être là, totalement là, alors que quelque chose en lui avait débranché sans prévenir.
Il avait commencé à faire semblant si subtilement qu'il ne savait même plus quand il avait cessé d'exister vraiment. Un matin, au milieu d'une réunion importante, stratégique, disait-on, tout se brouilla. C'était pas vraiment une crise, c'était pas un malaise spectaculaire, mais comme une sorte de glissement, une sorte de décalage, comme si la pièce autour de lui se mettait à tourner un peu plus vite que son propre rythme. Un collègue parlait, sa voix résonnait, les chiffres défilaient, le tableau s'animait, les objectifs s'empilaient, et Arthur, lui, avait l'impression d'être là où il ne devait plus être. Il sentit un battement irrégulier dans sa poitrine. Rien de grave, juste un moment de vérité, un battement qu'il n'avait jamais entendu aussi clairement. Une phrase lui traversa l'esprit comme un souffle venu de loin. Ce qui s'allume doucement brûle plus longtemps. Léo, puis Alma, puis la Bresse, puis quelque chose d'encore plus ancien. Il eut soudain l'envie de se lever, de sortir, de respirer, de sentir autre chose que cette salle glacée où l'on parlait d'avenir comme d'un tableau Excel. Il s'excusa, poliment. « J'ai besoin de 5 minutes. » Il sortit. Le couloir était silencieux, il marcha encore, puis s'arrêta. S'appuya contre un mur, respira, et sans comprendre pourquoi, une larme coula. Puis une autre, puis toutes celles qu'il n'avait jamais laissées sortir, parce qu'il croyait que tenir avait plus de valeur que ressentir. Ce n'était pas un effondrement, c'était plutôt une vraie rencontre avec lui-même, avec ce qu'il avait étouffé, avec ce qu'il n'avait jamais osé dire à personne, qu'il avait réussi toute sa vie sans jamais se demander s'il voulait réussir ça. Il resta longtemps, là, le visage entre les mains, à laisser la digue céder doucement, sans bruit, sans honte, sans retenue. Quand il se redressa, tout était identique autour de lui. Le même couloir, la même lumière, la même moquette trop propre. Mais lui n'était plus tout à fait le même. Il prit son manteau, ses clés, son souffle, et il sortit. Le trajet jusqu'à l'atelier sembla étrangement court, comme si une part de lui n'avait plus envie d'attendre pour rejoindre l'endroit où quelque chose respirait encore. Lorsqu'il poussa la porte, Alma était là. Elle ne travaillait pas. Elle l'attendait, ou peut-être attendait-elle simplement le moment juste, celui où une âme décide enfin d'arriver. Elle posa ses yeux sur lui, des yeux qui voyaient avant qu'on parle. Elle ne demanda rien, elle ne dit rien. Elle s'approcha simplement. Arthur inspira pour parler, mais aucun mot ne vint. Alors il fit ce que les gens qui n'ont pas les mots finissent par faire. Il pleura. Il pleura avec cette fragilité simple qui dit « J'ai tenu trop longtemps, j'ai fait semblant trop longtemps, je ne sais plus comment faire autrement. » Alma posa une main derrière son dos, puis l'autre sur son épaule, pour accueillir, pour laisser la place, pour laisser l'air circuler là où ça n'avait plus respiré depuis longtemps. « Voilà, murmura-t-elle, c'est là que ça commence. » Il ferma les yeux. Le feu crépita doucement dans la forge, comme un souffle, comme un cœur. On ne renaît pas quand on veut, Arthur. On renaît quand on est prêt. Il hocha la tête. Il ne comprenait pas tout, mais il comprenait l'essentiel. Que sa vie allait changer, comme une braise qu'on laisse enfin respirer, comme un feu qu'on ne force pas, mais qu'on accompagne. Il rouvrit les yeux.
Le monde n'avait pas changé, mais son regard, lui, avait trouvé une lumière. Une lumière rouge, une lumière vivante, une lumière qu'il avait oubliée et qu'il reconnaissait enfin. Les jours suivants furent étrangement calmes, comme un calme habité, un calme qui ressemble à l'aube. Rien ne bouge encore, mais tout s'apprête à naître. Arthur ne prit aucune décision spectaculaire, il ne quitta pas tout du jour au lendemain, il ne fit pas d'annonce héroïque, il se mit simplement à respirer autrement. Il marcha plus, il parla moins, il écouta ce qu'il ressentait avant d'écouter ce qu'on attendait, et, sans crier gare, la vie se mit à lui répondre autrement. Un matin, il ouvrit son agenda, il le regarda comme on regarde un vêtement trop serré, dont on n'avait jamais remarqué la rigidité. Il barra une réunion, puis deux, puis une mission qu'il n'avait jamais aimée. Il prit un jour de congé, juste un, pour voir ce que ça faisait d'être vivant un jeudi. Il appela un collègue. « Je vais me retirer du comité stratégique. » Il fut même surpris d'entendre sa propre voix. Elle n'était pas hésitante, elle n'était pas tremblante, elle était juste, comme une braise qui parle enfin. L'après-midi, il retourna à l'atelier, comme on retourne là où quelque chose en nous s'est mis à battre. La forge était allumée, une flamme douce, rassurante. Alma sculptait en silence. Quand elle leva les yeux, elle vit tout de suite que quelque chose avait changé. « Oh, vous avez pris une décision, » dit-elle simplement. Arthur haussa les épaules. « Bah, plusieurs même. Oh, de petites choses. Mais elle me ressemble plus que les grandes. » Elle sourit. C'est comme ça que le feu grandit, par les gestes discrets qu'on croyait insignifiants. Il s'approcha. Sur son établi, Alma travaillait la pièce qu'elle lui avait montrée plus tôt. Une forme encore imprécise, entre l'oiseau et la flamme, entre le départ et le retour. « Je croyais que vous aviez abandonné cette sculpture, » dit Arthur. « Je ne l'avais pas abandonnée. Je l'attendais. » Arthur fronça les sourcils. « Vous l'attendiez? Pourquoi ?»« Pour qu'elle rencontre quelqu'un capable de la reconnaître. » Elle lui tendit un petit marteau. Il hésita. « Non, je ne suis pas... je ne sais pas faire ça. » Ce n'est pas ce qu'on sait faire qui allume la braise, c'est ce qu'on ose faire. Elle plaça sa main sur la sienne, guidant doucement son geste. La flamme éclairait leurs doigts mêlés. Elle murmura « Vous n'avez pas besoin d'allumer un incendie, seulement de laisser passer un peu de lumière. » Arthur prit une lente inspiration, puis il posa le marteau sur le métal une fois, deux fois, juste pour exister. Quand il releva la tête, Alma l'observait avec un regard qu'il ne comprenait pas encore. Un regard qui disait « Voilà, tu es revenu. » Ils parlèrent peu ce jour-là. Le feu parlait pour eux et le silence disait le reste. Quand Arthur s'apprêta à partir, Alma l'appela. « Attendez !» Elle prit sur une étagère un petit objet enveloppé dans un tissu. Elle le posa dans sa main. « C'est quoi ?» demanda-t-il. « Une braise figée. Une pièce que j'ai faite il y a longtemps. Je ne l'ai jamais vendue, elle n'était pas terminée. Il manquait quelqu'un pour lui donner un sens. » Arthur resta immobile, ému d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Alma ajouta « Ce n'est pas un cadeau, c'est un rappel, pour les jours où vous oublierez que vous brûlez encore. » Il serra l'objet dans sa main. « Merci Alma, » dit-il simplement. Elle répondit « Vous n'avez rien à me devoir, vous avez fait le travail. Moi, je n'ai fait que souffler. » Il sortit. Le soir tombait, la ville respirait doucement autour de lui. Pour la première fois depuis très longtemps, il sentit qu'il avançait non pas vers quelque chose, mais depuis quelque chose. Depuis un feu intérieur retrouvé,
depuis un sens encore fragile, mais bien vivant. Il repensa aux mots de Léo, aux gestes d'Alma, aux braises qu'on croit mortes alors qu'elles attendent seulement qu'on s'en approche. Il leva les yeux vers le ciel, respira profondément et murmura « Me voilà, me voilà ». Puis il marcha lentement, avec cette chaleur discrète au creux de la main et ce feu nouveau dans le cœur. Un feu qui ne demandait plus d'être fort, mais juste d'être vrai. Voilà. Et si tu es encore là, à écouter cette histoire, c'est peut-être qu'une part de toi s'est reconnue dans Arthur. Une part qui avance, qui réussit, qui fait ce qu'il faut, mais qui brûle peut-être moins qu'avant. On croit souvent que le sens se trouve loin, très loin, qu'il faut tout quitter, tout changer, tout renverser pour le retrouver. Mais parfois, il ressemble davantage à une petite braise qu'on protège entre les mains, un souffle, une lumière timide qui attend qu'on la regarde. Alors, avant de refermer cet épisode, j'aimerais t'adresser quelques mots. Vois-les comme des gestes intérieurs, simples, capables de réveiller quelque chose. Prends un moment pour écouter ce qui brûle encore. On passe nos journées à gérer, à répondre, à anticiper, mais rarement à ressentir. Prends 1 minute aujourd'hui, juste une, et demande-toi, qu'est-ce qui, en moi, est encore chaud? Juste chaud. Pas besoin que ce soit flamboyant. Et tu seras surpris de la vérité qui surgit dans ces petites questions-là. Et puis, laisse de l'air à ce que tu veux voir vivre. Le feu ne grandit pas quand on s'agite autour. Il grandit quand on lui laisse de l'espace. Alors dans ta vie, quel espace refuses-tu encore d'occuper? Quelle respiration retiens-tu depuis trop longtemps? Le sens ne revient pas dans les sprints. Il revient dans l'air qu'on se rend. Avance aussi par petits gestes. Les plus grands changements commencent là. Tu vois, Arthur n'a pas tout quitté. Il n'a pas changé de vie d'un coup. Il a changé la manière dont il se tient dans sa vie. Un appel, une réunion annulée, un non posé avec justesse, une passion qu'on écoute 10 minutes, un silence qu'on écoute jusqu'au bout. Ce sont ces gestes minuscules qui rallument un être. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'un feu spectaculaire. Le monde te pousse à briller, c'est vrai. La vie, elle te demande juste d'être vraie. Ta braise n'a pas besoin de faire du bruit pour être vivante. Elle a besoin de toi, elle a besoin de ta présence, de ton souffle, de ton courage tranquille. Et si tu sens que quelque chose en toi s'allume, respecte-le. Les renaissances ne préviennent pas. Elles n'ont pas d'horaire, elles n'ont pas d'explication. Elles arrivent quand la vie estime que tu es prêt à les laisser passer. Alors, si cet épisode a réveillé une petite chaleur, une envie, une émotion, une prise de conscience, ne la referme pas. Ne souffle pas dessus trop fort. Laisse-la respirer. Laisse-la devenir ce qu'elle doit devenir. Et si tu veux partager ce qui s'est allumé en toi à l'écoute de cette histoire, je serai heureux de te lire. Merci d'être là. Merci de marcher avec moi dans ces histoires qui peut-être rendent la vie un peu plus vraie, un peu plus douce, un peu plus vivante. À bientôt dans une autre braise, une autre lumière ou une autre histoire.